Mon nom est Myriam Caldwell, et je suis originaire de Springfield, Missouri, où j'ai grandi et commencé mon travail au Conseil national des Assemblées de Dieu. Pour beaucoup, j'étais perçue comme une servante dévouée. Je voyageais à travers tout le pays, organisant des congrès, prêchant dans des églises, intervenant lors de conférences et aidant de nouveaux missionnaires à s'établir. Ma vie semblait être un témoignage continu. Mais seul Dieu connaissait ce qui se passait dans mon cœur. Depuis mon jeune âge, j'ai toujours eu une forte attirance pour les choses de l'esprit. Je me souviens clairement de la première fois où j'ai ressenti la présence de Dieu à l'autel. À 12 ans, tout mon corps tremblait et des larmes coulaient sans que je comprenne pourquoi. C'est à ce moment-là que j'ai donné ma vie à Jésus et cette passion m'a guidée pendant de nombreuses années. Cependant, avec le temps, quelque chose a commencé à changer et je ne m'en suis pas rendu compte. Ou peut-être que je m'en suis rendu compte, mais j'ai choisi de ne pas y faire face. Les voyages sont devenus une routine. Les invitations servaient de confirmation de mon autorité spirituelle. La reconnaissance publique était constante. Je m'habillais pour impressionner, je parlais avec conviction, et je pleurais même au moment approprié. Mais quand j'étais seule dans ma chambre d'hôtel, une question me perturbait toujours. « Myriam, pour qui fais-tu tout cela? Pour Dieu, ou pour toi-même » Je me souviens d'une nuit spécifique, revenant d'un événement à Dallas. J'étais épuisée. C'était encore une de ces conférences gigantesques où je pouvais à peine m'entendre au milieu des applaudissements. En entrant dans la chambre d'hôtel, tout ce que je voulais, c'était dormir. Le silence semblait m'engloutir, mais dans ce silence, quelque chose de différent s'est produit. J'ai éteint les lumières, je me suis allongée et j'ai fermé les yeux. Et puis j'ai ressenti quelque chose. Je ne sais pas expliquer exactement, mais c'était comme si l'air avait changé. L'atmosphère est devenue lourde, mais pas de manière effrayante. C'était quelque chose de plus solennel, sacré. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu une lumière traversant la pièce, comme si elle émanait de la porte encore verrouillée. La lumière augmentait à chaque pas que j'entendais. Des pas doux et fermes, comme s'ils venaient d'un autre plan de la réalité. Mon cœur s'est emballé. J'ai essayé de me lever, mais je n'ai pas pu bouger. Une figure se formait au milieu de cette lumière. Pendant un instant, j'ai cru que c'était le Seigneur lui-même venant me chercher. Mon esprit s'est rempli d'une douce espérance. Enfin, je vais rentrer à la maison, ai-je pensé. Mais ce qui s'est passé ensuite était l'opposé de ce que j'attendais. Au lieu de monter, j'ai commencé à descendre. Littéralement, j'ai senti mon corps être tiré vers le bas, comme si le matelas avait disparu. Un vortex sombre m'aspirait dans quelque chose qui semblait ne pas avoir de fin. La chambre a disparu, la lumière a disparu, et tout ce qui restait était un son assourdissant, comme 1000 cris résonnant en même temps. C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas une vision du ciel. C'était un aperçu de l'enfer. Ce qui m'entourait était plus que de l'obscurité. C'était une absence totale de tout ce que je connaissais comme vie, comme présence de Dieu. C'était comme si l'éternité avait un revers et que je tombais directement dedans. L'air était dense. Il était impossible de respirer, mais ce n'était pas nécessaire. Je n'avais plus de corps, mais je ressentais, avec une netteté que je n'avais jamais expérimentée de mon vivant. La figure qui semblait auparavant me conduire au ciel descendait maintenant avec moi. Elle ne disait rien, mais sa présence portait une autorité. Je voulais encore croire que c'était le Seigneur, mais quelque chose me disait qu'il permettait simplement cela. Comme si j'étais emmenée non pas par punition, mais pour voir, pour témoigner de quelque chose que je n'oublierai jamais. À mesure que nous descendions, j'ai commencé à entendre des voix. Au début, c'étaient des murmures comme des échos anciens, mais ils sont vite devenus des cris, des clameurs de douleur et de désespoir. Et puis j'ai senti la chaleur. Une chaleur qui ne brûlait pas la peau, car je n'avais plus de peau, mais quelque chose de plus profond. C'était une chaleur spirituelle, un feu qui traversait l'essence de mon existence. Nous avons avancé jusqu'à une immense porte. Elle semblait faite d'un métal sombre et vivant, palpitant. En s'ouvrant, le son qui en est sorti était comme un tonnerre mêlé de pleurs. Je voulais reculer, je voulais crier, mais tout ce que j'ai pu faire, c'était observer. À l'intérieur, j'ai vu des figures humaines tordues, comme des ombres dansant dans les flammes. Certaines pleuraient, d'autres criaient des blasphèmes, et d'autres encore étaient silencieuses. Leurs yeux m'ont marqué plus que tout. Il n'y avait plus d'espoir, aucune, juste une éternité de regrets. Ceux-ci étaient mes serviteurs, dit la figure à mes côtés. Sa voix était comme un murmure qui m'a traversé entièrement.
J'ai regardé à nouveau et j'ai alors reconnu des visages, des prédicateurs, des chanteurs, des leaders. Certains que j'avais moi-même invités à des événements, ils étaient là. Et ils savaient exactement pourquoi. L'un d'eux m'a regardé directement. Olje. Et dans ce regard, il criait sans mots. Je n'ai pas commis la même erreur. La figure spirituelle pointa vers moi, révélant une vérité accablante. Tu as marché sur la terre comme une missionnaire en mon nom, déclara-t-il. Cependant, tu portais en toi la graine de la vanité. Tu prêchais le repentir, mais n'as jamais abandonné tes propres idoles. Tu voulais me représenter, mais tu t'es paré des vanités du monde. Ton cœur aspirait plus aux applaudissements qu'à ma présence. La honte me couvrit comme de la boue, et je me tordis de repentir. Je voulais dire que je ne savais pas, que je n'avais pas réalisé, que le monde est plein de distractions. Mais au fond, j'ai toujours su. C'est alors que j'ai entendu la question qui a tout changé. Si tu étais morte cette nuit-là, où penses-tu que tu serais allée? Mon âme a crié. Et puis j'ai pleuré. Mais pas avec des larmes, j'ai pleuré en esprit. Au milieu de l'enfer, j'ai supplié pour la miséricorde. Au moment où j'ai demandé la miséricorde, quelque chose d'indescriptible s'est produit en moi. C'était comme si tout mon ministère, toutes les prières publiques, toutes les prédications enflammées, toutes les larmes versées sur les pupitres, avaient été pesées sur une balance invisible. Et maintenant, face à l'éternité, elle n'était pas suffisante pour couvrir l'hypocrisie subtile qui se cachait derrière chaque acte. Tu savais, dit la voix, pas comme une accusation, mais comme une vérité absolue. Tu savais que tes robes attiraient plus l'attention que ton intercession. Tu savais que tu maquillais tes yeux, mais laissais ton esprit terne. Tu savais que les applaudissements de la foule te réjouissaient plus que les moments de silence. En ma présence, chaque mot était une blessure qui saignait dans l'âme. La honte là-bas n'était pas seulement émotionnelle. Elle était spirituelle. C'était une exposition complète de ce que j'étais vraiment, sans filtre, sans excuse. Et le plus cruel était que tout cela m'était montré avec amour. Oui, amour. Un amour ferme et juste comme celui d'un père qui discipline, non pour détruire, mais pour transformer. La figure qui m'accompagnait se tourna alors complètement vers moi. Ses yeux, si je peux les appeler ainsi, brillaient avec quelque chose d'indescriptible, une sorte de tristesse sainte. Il tendit alors la main. « Tu respires encore sur la terre, dit-il, et, pour cela, tu peux encore choisir. » À cet instant, une force m'envahit et me projeta en arrière, comme si j'étais aspiré en arrière. La chaleur disparut. Le son des cris se dissipa, et peu à peu un silence s'installa. Mais ce n'était pas le silence de l'enfer. C'était le silence de la transition. Je vis des éclairs de ma vie défiler devant moi, non pas comme un film, mais comme des fenêtres ouvertes de moments oubliés. La fois où j'ai ignoré la prière d'une jeune fille parce que j'étais fatiguée. Le jour où j'ai pensé plus à la tenue que je porterais à la conférence qu'au message que je devais prêcher. La nuit où j'ai souri un compliment sur mon apparence et laissé cela nourrir mon ego. Et puis une dernière phrase m'a été dite. Vis ce que tu prêches ou arrête de prêcher. À ce moment-là, je me suis réveillée avec un cri, allongée sur le sol de la chambre d'hôtel. Le drap était trempé de sueur. Mon corps tremblait. Mes mains agrippaient la moquette. Comme si j'essayais encore de m'accrocher au bord de l'abîme. J'étais revenue, mais je savais que je ne serais plus jamais la même. Quelques années après l'expérience que j'ai eue dans cette chambre d'hôtel à Dallas, un autre épisode est venu sceller définitivement tout ce que Dieu avait déjà commencé en moi. Mais cette fois, ce n'était pas avec moi, Miriam Caldwell. La femme adulte et ministre de la parole, c'était avec la jeune fille que j'étais. À 23 ans, alors que j'étais encore une étudiante en théologie passionnée par le Seigneur. Et aussi par un jeune homme qui ne savait pas aimer. À l'époque, je fréquentais une église locale à Springfield, et j'étais impliquée dans tout ce que je pouvais, chorale, évangélisation dans les rues, culte de jeunes. Mais il y avait un vide en moi, une sorte de besoin déguisé en zèle. Et c'est dans cette brèche que je me suis impliquée avec un jeune homme de l'église qui, aux yeux de tous, semblait être un bon chrétien, mais qui, en dehors des bancs et des scènes, était une autre personne. Un vendredi soir, il m'a invité à une fête dans un ranch en dehors de la ville et j'ai hésité, mais j'y suis allée. Je me suis dit que c'était juste pour être présente, peut-être même parler de Dieu à quelqu'un. Au fond, je voulais juste être remarquée. Et il était déjà tard quand j'ai décidé qu'il était temps de partir. Il était ivre, voulait que je monte dans la voiture avec lui, mais j'ai refusé. Sur l'insistance d'un autre ami, j'ai fini par monter à l'arrière d'une camionnette avec 2 autres collègues.
Je pensais que ce serait plus sûr de cette façon. Cependant, ce n'est pas ainsi que cela s'est passé. La route était sombre et tout s'est déroulé très rapidement. Je ne me souviens que du bruit des pneus dérapant, du cri de quelqu'un. Et ensuite, plus rien. Mon corps a été projeté hors de la benne. En reprenant conscience, si je peux appeler cela un réveil, je me suis retrouvée allongée sur le sol en terre, immobile et couverte de sang. Cependant, je ne ressentais ni douleur, ni froid, mais en même temps, il me semblait tout ressentir. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je n'étais plus dans mon corps. Un silence étrange m'enveloppait, comme si j'étais sortie de la fréquence du monde. Et puis, j'ai commencé à monter. Je flottais doucement, comme si une brise invisible me portait. J'ai regardé en bas, et j'ai vu. Les gens couraient, criaient, quelqu'un appelait les urgences. Pourtant, tout semblait lointain, comme si cela ne faisait plus partie de ma réalité. C'est alors que j'ai aperçu le tunnel. Il ressemblait à une spirale de lumière dorée, vivante et palpitante. Une invitation irrésistible. Il n'y avait pas de peur, juste une sensation de paix absolue. J'ai commencé à être attirée par lui, me sentant plus légère à chaque instant. Mais avant de pouvoir l'atteindre complètement, quelque chose m'a arrêtée. Une voix qui semblait venir de l'intérieur de moi et en même temps de l'extérieur a dit « Ce n'est pas encore l'heure. D'abord, tu vas voir. » Et puis, j'ai été tirée dans une autre réalité. Ce n'était plus le tunnel, mais quelque chose de plus profond et intime, c'était ma vie. Elle était sur le point de défiler devant moi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Ce n'était pas comme regarder un film. C'était plus profond, plus viscéral. Chaque moment de ma vie, depuis la naissance, défilait devant moi, non seulement en images, mais en sentiments, pensées et intentions. Je ne voyais pas seulement ce que j'avais fait. Je voyais pourquoi je l'avais fait. Et c'était la partie la plus difficile. J'ai ressenti les pleurs de ma mère en me donnant naissance. J'ai ressenti l'espoir de mon père en me bénissant dans mon enfance. J'ai revécu les cultes simples de mon adolescence, quand je pleurais à l'autel sans me soucier de qui était autre. Mais j'ai aussi revécu les fois où j'ai prié juste pour être remarquée, les fois où j'ai levé les mains en louange, mais le cœur était plein de jalousie ou de jugement. J'ai vu les conversations dites avec un sourire sur le visage, mais avec fierté et comparaison à l'intérieur. Ce n'était pas une accusation. C'était la vérité pure, impossible à nier. Chaque mauvais choix, chaque omission, chaque mot qui a blessé, même sans intention, revenait avec toute leur charge réelle. J'ai vu le visage d'une amie qui s'est éloignée de moi, après que j'ai minimisé sa douleur. Je pensais que je faisais preuve de franchise, mais à cet instant, j'ai ressenti la douleur qu'elle a ressentie, et j'ai pleuré. Puis est venue la partie qui m'a le plus bouleversée. J'ai vu les conversations dites avec un sourire sur le visage, mais avec fierté et comparaison à l'intérieur. J'ai vu les prédications, j'ai vu les moments où j'ai parlé avec éloquence, où l'église s'est levée, où j'ai reçu des applaudissements et des éloges. Mais Dieu me montrait ce qui se passait dans le cœur des gens. Après ces paroles, certains ont été touchés. Oui, mais d'autres sont partis confus, vides, parce que ce que je prêchais ne correspondait pas à ce que je vivais, pas extérieurement, mais intérieurement. Je ne trahissais pas la foi avec des scandales visibles, je trahissais avec des vanités cachées. Et l'Esprit m'a montré, une phrase écrite comme du feu dans ma conscience. Ton image était plus forte que mon message. Mon cœur s'est brisé en 1000 morceaux. La voix a continué douce, mais tranchante. Tu as parlé de repentance, mais tu n'as jamais pleuré pour tes propres péchés. Tu as parlé de renoncement, mais tu aimais la lumière des projecteurs. Tu as parlé de moi, mais tu parlais de toi avec plus de passion. Je me sentais nue, mais en même temps aimée. Parce que dans ce jugement, j'ai compris quelque chose que je n'avais jamais compris aussi profondément. Dieu ne veut pas seulement que nous parlions de lui. Il veut que nous soyons comme lui, que nous devenions des miroirs de sa sainteté. Et que, par-dessus tout, nous vivions avec intégrité, intérieurement et extérieurement. C'est alors qu'au milieu de cette révision, quelque chose a changé. Ce qui était un voyage personnel a commencé à s'étendre. J'ai commencé à voir des choses qui n'étaient plus seulement à propos de moi. J'ai vu ce qui allait venir. Quand ma révision de vie s'est terminée, il n'y a eu ni applaudissement, ni condamnation. Juste un silence lourd. Comme si le ciel attendait ma réaction, j'ai ressenti un chagrin si profond que j'ai pensé. C'est la fin, il n'y a plus rien à voir. Mais j'avais tort. C'est alors que quelque chose a changé dans l'environnement spirituel.
C'était comme si une nouvelle fenêtre s'était ouverte. Mais celle-ci ne donnait pas sur le passé. Elle donnait sur l'avenir. Tout a commencé par un éclair, et, de manière soudaine, je survolais des villes que je connaissais bien. Springfield, Dallas, New York, cependant elles n'étaient pas comme dans mes souvenirs. Le chaos régnait. La scène était de désordre et de désespoir. J'ai vu de longues files dans les supermarchés, de l'argent brûlé, comme s'il avait perdu toute valeur. J'ai vu des enfants pleurer, des familles se séparer et des églises fermées. Mais ce qui m'a le plus surpris, c'est ce que j'ai vu à l'intérieur des églises encore ouvertes. Les chaires étaient pleines, les salles bondées. Pourtant, il n'y avait pas de présence divine. L'esprit m'a chuchoté. Ils sont pleins d'émotions mais vides d'onction. Mais vides d'onction. J'ai vu des pasteurs parler de bénédiction, tandis que les foules imploraient l'espoir. J'ai vu des chanteurs émouvoir les foules jusqu'aux larmes, mais le ciel restait silencieux. J'ai vu des leaders spirituels être applaudis, tandis que les anges s'éloignaient avec tristesse. Puis, une image encore plus intense est apparue. J'ai vu le ciel s'assombrir sur la terre. C'était comme si le temps s'était accéléré, des guerres éclataient dans des endroits autrefois paisibles. J'ai vu des drapeaux tomber, des frontières être rompues, un effondrement social et économique balayer des nations. L'esprit m'a dit, ce que tu vois n'est que le début des douleurs. Et puis, j'étais témoin de quelque chose d'inoubliable. Des foules couraient dans les rues, essayant d'entrer dans les temples, criant à l'aide, mais les portes étaient verrouillées. À l'intérieur, un petit groupe priait en silence, tandis qu'à l'extérieur des milliers criaient. Mais c'était trop tard. L'opportunité était passée. Alors que j'ai entendu à nouveau cette voix, « Tu reviendras non pas pour raconter des histoires, mais pour avertir. Dis-leur que le temps s'épuise, que le jugement n'est pas seulement un concept, mais une réalité, et que je ne tolérerai pas l'hypocrisie parmi les miens. » La douleur de ces mots m'a transpercée. J'ai voulu reculer, dire que je n'étais pas capable, mais quelque chose en moi s'était réveillé. Un sens de l'urgence qui brûlait plus que n'importe quel enfer que j'avais entrevu. C'était le feu d'un véritable appel, d'une mission qui n'accepte pas les déguisements. Et puis, comme un souffle, j'ai été ramené dans le tunnel de lumière. Mais cette fois avec une mission, en étant à nouveau enveloppé par la lumière du tunnel, j'ai ressenti une paix différente d'avant. Ce n'était pas seulement de la sérénité. C'était de l'autorité. C'était comme si, en passant par tout cela, mon âme avait été marquée d'un sceau. Je n'étais plus seulement Miriam Caldwell, la femme qui prêchait. J'étais maintenant un témoin vivant de quelque chose qui dépassait tout ce que mes années de ministère m'avaient enseigné. À mesure que je redescendais vers mon corps, j'ai réalisé que le retour ne serait pas une simple récupération physique. Ce serait une renaissance. J'ai vu mon corps sur le lit d'hôpital, entouré de tubes, entouré de médecins et d'infirmières. Le moniteur cardiaque était instable. Quelqu'un criait « Nous allons la perdre !» Et à ce moment-là, un son a résonné dans les cieux spirituels. Pas un son humain, mais une sorte d'autorisation. Comme si le ciel disait « Retourne et parle ». Je suis rentré en moi comme on plonge dans une rivière de douleur. L'impact a été immédiat. Ma poitrine semblait exploser, mes poumons brûlaient et une angoisse indescriptible m'a envahie, mais avec elle est venue la certitude. J'étais vivante. J'étais vivant. Pour un but, j'ai passé des semaines à me rétablir physiquement. Personne ne savait tout ce que j'avais vécu. Raconter était compliqué. Expliquer semblait impossible. Mais peu à peu, j'ai repris des forces. Et avec elle l'urgence qui ne me laissait plus dormir. Un matin, encore avec les bras faibles, j'ai pris un miroir. C'était le même visage, mais je ne le reconnaissais pas. Je voyais dans mes yeux quelqu'un qui savait trop. Quelqu'un qui avait été là où beaucoup ne croient pas que l'on puisse aller et revenir. Et avec cette nouvelle conscience, j'ai commencé à revoir toute ma vie, à nouveau. Mais maintenant sur le plan terrestre. J'ai ouvert ma garde-robe et j'ai pleuré. Parce que maintenant je comprenais que ce n'était pas seulement à propos des vêtements. C'était à propos de ce qu'ils représentaient en moi, statut, apparence, approbation. J'ai regardé mes cosmétiques, ma collection de chaussures, mes plans de carrière, et je me suis sentie comme quelqu'un qui avait accumulé de la paille, alors qu'elle aurait pu collectionner des perles de l'esprit. Je suis allée à ma bibliothèque et j'ai retiré les livres de marketing personnel et de croissance de ministère.
Oui, ils m'ont aidé dans de nombreux aspects pratiques, mais maintenant, ils sonnaient creux. À quoi servait de remplir des auditoriums si mon cœur était éloigné du véritable autel? Si mon cœur était éloigné du véritable autel. Ces jours-là, j'ai décidé de disparaître des réseaux sociaux. J'ai supprimé des photos, annulé des agendas. Beaucoup de gens ont été surpris. Ils ont dit que j'étais radicale, mais je savais, je me faisais purifier. Et cette fois, je ne voulais pas revenir sur la plateforme avec les mêmes habits qu'avant, ni physiques, ni spirituels. Dans l'intimité avec Dieu, j'ai entendu à nouveau cette voix. Maintenant prêche avec la vie. Et seulement après, avec des paroles, je ne savais pas comment recommencer. Je savais seulement que je ne pouvais plus continuer comme avant. Les mois. Les jours qui ont suivi ont été les plus solitaires, mais aussi les plus sacrés de toute mon existence. Je me suis retirée de la lumière des projecteurs, des invitations et des pupitres. Mes collègues du ministère se demandaient ce qui s'était passé. Certains croyaient que j'étais en crise, tandis que d'autres pensaient que j'étais tombée dans une hérésie silencieuse. Cependant, je ne ressentais pas le besoin de me justifier. J'avais reçu un message direct du ciel. Maintenant, prêche avec ta vie. Et ma vie était en train d'être reconstruite, pièce par pièce, par les mains de l'Esprit. J'ai commencé à me lever avant l'aube. Pas pour préparer des sermons, mais pour être en présence de Dieu. Pas pour chercher des messages percutants, mais pour permettre à Dieu d'examiner mon cœur. C'était un processus douloureux, parfois insupportable. J'ai découvert des couches que je ne savais même pas exister. Orgueil, comparaison, besoin d'acceptation, ambition déguisée en zèle. Tout cela est remonté à la surface, et j'ai beaucoup pleuré. Mais cette fois, j'ai pleuré pour moi-même, pour avoir passé tant de temps à croire que j'étais solide, alors qu'en réalité, je m'effondrais de l'intérieur. Je me souviens d'un matin en particulier. J'étais assise par terre dans ma chambre avec la Bible ouverte sur mes genoux quand j'ai senti la présence divine entrer. C'était comme une brise, mais avec le poids de la gloire, j'ai fermé les yeux et j'ai dit une seule phrase. Seigneur, je suis un autel maintenant. Brûle la paille, il a brûlé. Peu après, j'ai commencé à écrire. Pas un sermon, ni un post pour les réseaux sociaux. C'était une demande de pardon, une confession spirituelle. J'ai écrit pour Dieu, pour moi-même et pour tous ceux que je savais avoir été touchés par mes paroles dans le passé, mais peut-être confus par mon exemple. La semaine suivante, j'ai fait une diffusion directe, la première depuis presque 1 an. Je tremblais, je n'ai pas mis de maquillage. Je n'ai pas préparé de décor. Je n'ai pas utilisé de phrases accrocheuses. J'ai juste parlé, avec le cœur ouvert, les yeux embués, et les yeux empués mon expérience. J'ai dit ce que j'avais vu. L'enfer, les âmes déchues, les leaders oubliés, les visions de leur... J'ai tout raconté, mais surtout, j'ai parlé de l'amour qui corrige, qui sauve, qui offre une seconde chance. Cette nuit-là, des centaines de personnes ont pleuré avec moi. D'autres centaines m'ont critiqué. Ils ont dit que j'étais trop radicale, fanatique, religieuse. Mais je ne me suis pas souciée. Je savais ce que j'avais vécu. Et quand le ciel te marque avec le feu, l'opinion des hommes ne brûle plus, je n'avais plus besoin d'une scène. J'étais devenue l'autel. Et pour la première fois, j'étais en paix. Le temps a passé. La poussière du scandale silencieux causé par mon absence s'est dissipée. Beaucoup ont oublié. D'autres ont continué leur vie, leur ministère, leurs événements. Mais je n'ai pas oublié car ce que j'ai vécu n'était pas seulement une expérience surnaturelle, c'était un appel direct du ciel. Et il n'y a pas moyen de redevenir qui l'on était après quelque chose comme ça. Ma routine était autre, plus simple, plus brute, plus pure. J'ai commencé à recevoir des gens individuellement, des personnes blessées, meurtries par l'Église, traumatisées par des leaders qui s'étaient perdus dans l'éclat de leur propre plateforme. Et à chaque conversation, Dieu me rappelait « Tu étais aussi comme ça. Et je t'ai sauvé ?» C'est alors qu'une invitation inattendue est arrivée. Un congrès national à Atlanta voulait que je parle de la restauration de l'intégrité dans le ministère. Mon ancien moi aurait sauté de joie, mais la Myriam d'aujourd'hui a pleuré. J'ai pleuré parce que je savais que je ne pouvais pas dire oui si ce n'était pas pour la bonne motivation. J'ai passé 3 jours à jeûner et le 3e jour, à l'aube, j'ai entendu dans mon esprit « Maintenant, Zazie,
Et dit tout sans rien omettre, j'ai accepté. Je suis montée sur cet autel avec des mains tremblantes et un cœur ferme. L'auditorium était plein, beaucoup me regardaient avec curiosité, comme on regarde quelqu'un qui a disparu et qui est maintenant de retour. Mais je n'étais pas revenue au même endroit. Je suis revenue comme une autre femme, une qui est morte, et ressuscitée avec les yeux ouverts. Je n'ai pas apporté de notes, je n'ai pas apporté de diapositives. Juste un témoignage brûlant dans ma poitrine. J'ai commencé en disant « Je m'appelle Miriam Caldwell. Et si le Seigneur ne m'avait pas montré l'enfer, j'y serais allée habillée en ministre. » Le silence était absolu. J'ai parlé de la chambre d'hôtel, de la descente, des visages connus que j'ai vus dans les flammes, de la figure sainte qui m'a confrontée avec amour et vérité. J'ai raconté l'accident à 23 ans, la sortie du corps, la révision de ma vie, les visions de l'effondrement à venir, du temps qui se raccourcit, de l'urgence du vrai repentir. J'ai parlé du nouvel hôtel que Dieu m'a fait être. Et puis, il s'est passé quelque chose que je n'oublierai jamais. Un des leaders les plus anciens de cette convention s'est levé du premier banc, s'est agenouillé par terre et a commencé à pleurer. Bientôt, d'autres l'ont suivi. Pas par émotion, mais par conviction. Hommes et femmes qui portaient des titres, des diplômes. Des foules étaient maintenant agenouillées. Ce n'était pas ma voix qui parlait, mais l'esprit se communiquant à chacun d'eux. Cet auditorium s'est transformé en un hôtel vivant, sans musique, sans effets spéciaux, sans caméra. Juste des larmes et une présence qui pesait comme la gloire. À ce moment-là, j'ai compris la véritable signification du ministère. Il ne s'agissait pas de bien parler, mais de vivre de manière intègre. Il ne s'agissait pas de rassembler des gens, mais de les éveiller. Beaucoup ont été éveillés. Beaucoup ont été éveillés. Après ce congrès à Atlanta, ma vie a pris une nouvelle direction, non pas à cause de la renommée ou des invitations, bien que beaucoup soient venus, mais parce que je savais, avec toute la certitude de mon être, que j'avais accompli une partie de la mission que Dieu m'avait donnée. Une partie, car la tâche n'est pas encore terminée. Je suis retournée à Springfield avec un cœur humble, mais plein de buts. Maintenant, mon agenda n'est plus défini par des invitations, mais par l'obéissance. Souvent, l'esprit me guide à visiter une seule personne. D'autres fois, à prier silencieusement pour une église. Et il y a des jours où il me dit simplement de rester silencieuse. Car il agit. La vanité qui me guidait autrefois a été supprimée, tout comme le besoin d'être approuvé. Aujourd'hui, ma plus grande crainte est de déplaire à celui qui m'a permis de voir ce que beaucoup n'y a. L'enfer n'est pas symbolique. Le jugement n'est pas une métaphore. Le ciel n'est pas pour les populaires, mais pour les saints, les véritablement séparés. C'est pourquoi je suis ici, partageant cette histoire, car je ne peux pas garder cela pour moi. Dieu m'a donné une seconde chance, m'a sauvé du bord de la condamnation éternelle, pour que je sois un avertissement vivant. Et le message est clair. Cela ne sert à rien de prêcher sur le repentir, s'il n'y a pas de repentir véritable. Cela ne sert à rien de parler de sainteté, si le cœur est encore partagé entre l'autel et la scène. Cela ne sert à rien de porter le nom de Christ, si le style de vie glorifie encore le monde. Une génération qui s'est habituée à la grâce, mais qui a oublié la sainteté. Une génération qui applaudit les performances, mais ne reconnaît pas le brisement, qui cherche les « j'aime », mais ne supporte pas la confrontation. Mais Dieu élève une nouvelle voix. Pas une voix plus éloquente ou plus célèbre, mais une voix pure qui vient du désert, si nécessaire, qui crie comme Jean « Repentez-vous, le royaume est proche ». Et si aujourd'hui vous entendez cela, ce n'est pas par hasard. Peut-être que c'est votre chance. Peut-être que Dieu utilise mon témoignage pour vous atteindre précisément, pour dire qu'il y a encore du temps, mais que le temps s'épuise. Regardez votre vie. Pas comme le monde regarde, pas comme les autres jugent, mais comme le ciel verra, le jour où tout sera révélé. Êtes-vous prêts? Parce que j'ai vu, j'ai ressenti, j'ai vécu, et je sais, avec toute la crainte et l'amour que je porte maintenant, il n'y aura pas d'excuse devant lui. Mais je sais aussi qu'il y a encore de la miséricorde. Si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. Laissez-le faire en vous ce qu'il a fait en moi. Ne brisez. C'était le plus grand acte d'amour que Dieu ait jamais fait pour moi. Et maintenant je vis pour avertir, pour éveiller, pour dire au monde, n'attendez pas que l'enfer touche vos pieds pour vous souvenir du ciel.